Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va planter en extérieur ou outdoor pour les puristes. La semaine dernière, on a vu ensemble comment est-ce qu'on faisait pour planter du CBD autofloraison dans les serre-tunnels en intérieur, non, en greenhouse. Donc si ça vous intéresse, on vous invite à aller la voir parce qu'on y détaille tout le processus. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, on s'est retrouvé avec pas mal de plans en plus qui ne rentraient pas en fait dans la serre-tunnel qu'on va utiliser aujourd'hui pour une plantation en extérieur sur des châssis extérieurs. Mais avant ça, on va jeter un coup d'œil à nos variétés photopériode que l'on a plantées la semaine dernière et que nous sommes censés planter en juin, en juillet, afin de les récolter en octobre. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur notre Instagram pour suivre nos aventures en temps réel. Vous allez retrouver tous nos liens en description et maintenant, c'est parti! On se retrouve maintenant devant la pépinière. Alors on filme à l'extérieur parce qu'il fait 40 degrés actuellement dedans. Et on a juste là nos semis de photopériode que nous avons plantés la semaine dernière. Avant tout, une question que ceux qui ont la main verte pourraient nous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on sème aussitôt nos variétés? En effet, on est en France, on a un climat océanique, on est quand même dans l'hémisphère nord et les journées d'ensoleillement viennent de dépasser les 12 heures, qui, comme vous le savez maintenant, définit la période à partir de laquelle le cannabis dit classique à photopériode rentre dans sa phase de croissance. Eh bien, nous avons justement fait le choix de planter tôt pour offrir une longue période de végétation à nos plants. Ainsi, ils vont pouvoir profiter de ce temps pour s'acclimater, s'adapter à notre sol, à la faune extérieure, tout cela dans le but de se renforcer. Le cannabis est une plante extrêmement adaptative, qui va comprendre son milieu et créer des résistances. Et ce, à la manière d'une mauvaise herbe en fait. Au final, plus la plante a vécu, plus elle a subi du bon stress, et meilleure en est la qualité de la fleur et de la résine. On se retrouve maintenant avec nos semis de photopériode pour parler un petit peu du taux de germination et inspecter leur état général. Alors souvenez-vous, la dernière fois sur nos autofloraisons, nous avons commis une petite erreur, c'est-à-dire que nous avions rempli nos pots de terreau, mais nous avons semé que le lendemain. Ce qui fait que le terreau s'était un petit peu asséché et nous avons pu le constater sur le taux de germination de ces dernières. Alors, qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des taux de germination supérieurs en pourcentage par rapport à nos autofloraisons. Nous avons 100% de taux de germination sur la plupart de nos variétés et en général, on est à 95,5%, comparé aux 91% de nos autofloraisons. Typiquement, ici, vous pouvez voir la variété qui a le moins bien marché. On en a 3 manquants sur 15. Alors que sur celle-ci, on peut constater des plants qui ont plus poussé. Même si on a un petit peu frêle de ce côté, ici également, mais en général ça nous fait, on a des belles tiges, des belles feuilles qui sont poussées, qui ont poussé après les cotylédons. Par rapport aux autoflots qui sont sortis relativement vite, celles-ci on a attendu quasiment plus d'une semaine pour les voir toutes sortir, ce qui nous a un petit peu inquiété pour vous dire la vérité. Mais maintenant, c'est de l'histoire ancienne, ça a très bien poussé et il nous tarde déjà le moment de les planter en terre. Dû à la température de la pépinière, comme je l'ai dit précédemment, on a quelques terreaux, enfin quelques pots dont le terreau est un petit peu sec. Nous allons tout de suite les arroser avant de se retrouver sur les châssis pour planter les autoflots en extérieur. On se retrouve dans la serre des autofloraisons. Vous pouvez constater qu'elles ont très bien poussé. Je suis très content. C'est la première fois que moi personnellement je plantais en tout cas quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. On va prendre les alvéoles de semis qui nous restaient de la dernière fois qu'on va mettre à l'extérieur. Et on se retrouve tout de suite à l'extérieur. Yopa! Et voilà pour la dernière alvéole.
Avant de commencer à planter, n'hésitez pas à rejoindre notre lettre privée qui vous donnera accès à notre Telegram. Dans cette dernière, vous retrouverez tous les détails et secrets de notre culture. On se retrouve maintenant avec ce qui nous reste de CBD. On va planter ça donc sur ces châssis qui vont être recouverts d'un paillage en toile tressée. Une fois qu'on aura planté, par jour de froid, on pourra rajouter ces arceaux pour faire une chenille par-dessus. Je vais vous parler de la lettre privée juste avant. Le principe de chenille y est expliqué par exemple. Du coup, comme vous pouvez le voir, on s'est retrouvé avec 60 pieds de cannabis en trop. On aurait pu les faire rentrer tous dans la serre, mais à mon avis, on était déjà au minimum acceptable de la distance entre les pieds. Du coup, on s'est dit que les planter en extérieur, ça allait nous permettre de faire des tests, de voir la différence, vu qu'on est sur les mêmes variétés, entre une culture en greenhouse et en extérieur, donc voir un petit peu les différences, parce que là l'objectif ça va être d'analyser le comportement des plantes dans les deux milieux, voir un petit peu les rendements qu'on pourrait y obtenir, la qualité des fleurs, de la résine, la résistance aussi aux maladies, aux ravageurs, aux pourritures, et puis voir aussi leur capacité d'adaptation, que ce soit en extérieur ou en serre. Alors bien sûr en théorie on sait à peu près à quoi s'attendre. Normalement en serre on a de meilleures conditions puisqu'on a une humidité qui est plus constante, on va avoir une chaleur qui est plus importante. Mais bon, ça peut être super intéressant de le confirmer ou même de l'infirmer sur la pratique. Alors ce qui peut paraître du hasard ne l'est pas totalement, puisqu'on avait préparé ces châssis à l'avance. Vous pouvez le retrouver sur une de nos anciennes vidéos, au cas où on devrait justement planter en extérieur. De toute façon on voulait faire le test, donc ça tombe bien. Donc sur ce châssis ils sont espacés d'environ 40 cm chacun en latéral, et les deux sillons sont espacés d'environ 80 cm. Donc ça a plusieurs avantages sur lesquels on a déjà parlé dans la lettre privée. Mais entre autres, ça va nous éviter d'avoir à trop désherber, donc on va éliminer la plupart des adventices, tout en permettant à l'eau de passer au travers. Savoir que les gens qui vont rejoindre la lettre dans plusieurs jours, ils vont pas forcément avoir... Oui, il fallait la rejoindre avant, mais c'est comme ça en fait la vie. Si tu saisis pas les opportunités, tu crèves.